Bonjour à tous, c'est Jean-Marc sur Hit Sensation 85, la radio faite pour vous et avec vous. Je vais vous parler d'un duo meurtrier qui a sévi aux États-Unis, en Californie plus particulièrement, au milieu des années 80. Leonard Lake et Charles Ng. Leur rencontre a été tout de suite fusionnelle. Ça aurait pu être une belle amitié, une belle histoire, si elle n'avait pas été ponctuée de viols, de meurtres, de mise en esclavage et de séquestration. Pendant plusieurs années, Leonard Lake et Charles Ng se réfugièrent dans leur bunker aménagé en Californie et pratiquèrent le viol, la torture, le meurtre, le tout filmé sur cassette. Mais alors, qui sont-ils ? Leonard Lake est né le 29 octobre 1945 à San Francisco en Californie. Quand il avait 6 ans, ses parents ont divorcé, ses frères et sœurs et lui ont été envoyés vivre avec leurs grands-parents. Il est depuis tout petit obsessionnellement attiré par la pornographie. Contrairement à son compère et complice qui a subi des maltraitances, Lake est un pervers né. Il ne s'est jamais caché et dès son plus jeune âge, il prend les photos de ses sœurs toutes nues. Encouragé par sa propre grand-mère. Des rumeurs disent même qu'il soutirait des faveurs sexuelles à celle-ci. Mais ce ne sont que des rumeurs. En 1965, à l'âge de 19 ans, Lake rejoint le corps des Marines. Il a servi 2 fois durant la guerre du Vietnam, comme opérateur radar. Au cours de son séjour sous les drapeaux, un trouble de la personnalité schizoïde lui a été détecté. Lake a finalement subi une psychothérapie sur la demande médicale de l'armée, et ensuite il sera réformé. Après son renvoi dans la vie civile, il repart s'installer à San José en Californie. Selon certaines sources, il aurait rejoint une communauté de hippies jusqu'à ce qu'il se marie en 1975. Ce mariage, qui aurait pu le remettre sur des bons rails, n'a pourtant rien changé à sa nature profonde. Sa femme se rend très vite compte de son attirance pour le sadomasochisme. Elle découvre aussi qu'il réalise et joue dans son dos dans des films pornographiques. Le couple se sépare rapidement. En 1981, après avoir passé 1 an en prison pour vol de voiture, il se remarie. Mais là, c'est de nouveau un fiasco. Sa nouvelle épouse ne tolère plus ses obsessions et son insistance pour la faire jouer dans des films pornographiques. 1 an plus tard, il est arrêté pour utilisation illégale d'armes à feu. Il paye sa caution et se réfugie dans le ranch de son ex-épouse, à Wilsonville. Cette demeure va devenir son fief et le lieu de tous ses crimes. C'est en 1982 qu'il rencontre un homme qui vient de Hong Kong, nommé Charles Ng. Ils se lient d'amitié, peut-être à cause de leur passé commun militaire. Lake invite Ng à prendre résidence au ranch. Charles, de son vrai nom Charles Chitat Ng, est né le 24 décembre 1960 à Hong Kong. Il est le fils d'un important dirigeant de société. Il a été élevé dans une discipline de fer par son père et abusé. Durant son adolescence, Ng a été décrit comme un solitaire. Il a été expulsé de plusieurs écoles. Battu, abusé et humilié à tout va, il continue pourtant son parcours, sans se rendre compte des pulsions de violence qui grandissent en lui. À l'âge de 15 ans, il est arrêté pour vol à l'étalage. Son père l'envoie alors à l'école dans le Yorkshire, en Angleterre. Peu de temps après son arrivée, il est expulsé pour avoir volé d'autres étudiants. On imagine le comité d'accueil de son père. En 1978, il décide d'aller étudier la biologie aux États-Unis, à la fameuse université Notre-Dame. Bien content de s'en débarrasser, son père finance ses études. Mais il s'avère que celles-ci sont particulièrement médiocres. Depuis enfant, il est fan de films de guerre, alors il décide de s'engager dans les Marines. Mais il y a un problème, il n'est pas américain. Alors au début des années 80, avec l'aide d'un sergent recruteur et avec des faux papiers, il s'engage. Il est envoyé servir à Kaneohe Bay, à Hawaï. Mais après moins d'1 an de service, il est arrêté par la police militaire pour vol d'armes lourdes et même de mitrailleuses à la base de Kaneohe Bay. Il sera également accusé de désertion, mais ses charges seront abandonnées. Il est néanmoins condamné à 14 ans de prison dans une prison militaire. Mais fait étrange, sa peine est commuée, étrange mensuétude de la part de la justice militaire américaine qui aura de lourdes conséquences. Il est donc libéré fin 82. C'est là, à son retour en Californie, qu'il fera la connaissance de Leonard Lake, un ex-marine vétéran du Vietnam. Les 2 hommes se plaisent d'emblée et se lient d'une amitié intense. Lake est âgé de 5 ans de plus, et Ng déclarera plus tard durant son procès qu'une part de lui le voyait comme un père ou un grand frère qu'il aurait toujours voulu avoir. Au bout de quelques mois de vie commune, si on peut dire, une descente de police dans leur mobil-home permet la découverte d'une grosse quantité d'armes et d'explosifs. Ng, qui est toujours en sursis, passe en cour martiale. Il est envoyé au fort de Leavenworth, dans le Kansas. Lake, lui, paye sa caution et ne se présente pas au tribunal. Il devient un fugitif. Mais bon, visiblement, la justice n'a pas mis beaucoup d'efforts pour le rechercher. Ils se retrouvent tous les deux en 1984. Pendant que Ng purgeait sa peine à Leavenworth, Lake lui a construit un bunker dans le ranch. Un bunker censé les protéger de l'apocalypse, du jugement dernier ou éventuellement d'une guerre radioactive.
Sur des enregistrements, Lake fait référence à l'opération Miranda. Ce nom est tiré du best-seller Le Collectionneur, où un tueur en série, par crainte de la fin du monde, décide d'enlever des femmes, de peupler le bunker avec, en vue de repeupler le monde. On sait maintenant qu'à cette époque, Lake avait déjà tué son propre frère Donald. Maintenant que tout est en place, la tuerie peut commencer. De façon régulière, des femmes sont enlevées avec leurs enfants sur des parkings de supermarchés ou des lieux publics. Les enfants sont très vite éliminés pour laisser les mains libres aux tueurs. Les mères de famille vont se transformer en victimes des pires sévices. Le bunker est équipé de pièces de torture. Une fois lassés, Lake les assassine. Ils se servent aussi des cartes de crédit de leurs victimes pour financer leur train de vie. La plupart des tortures et des meurtres sont filmés, on retrouvera des scènes de pornographie, de viol, de sadomasochisme et de mort. Ces pratiques barbares vont durer jusqu'au 2 juin 1985. Ce jour-là, un homme asiatique, plus tard identifié comme Charles Ng, est surpris au cours d'un vol à l'étalage. Il a fui au moment où la police est arrivée, mais Leonard Lake, son complice, qui était au volant de la voiture et qui l'attendait devant, a été arrêté. Dans sa voiture a été trouvé un revolver de calibre 22 équipé d'un silencieux. Au policier qui l'arrête, il présentera un permis de conduire au nom de Robin Stapley. Mais une fois au poste de police, les agents tiquent. En effet, sur le permis de conduire, l'individu est âgé de 26 ans, alors que l'homme qui est en face d'eux a largement plus de 30 ans. Pendant son interrogatoire, Leonard Lake demande un verre d'eau à un policier qui n'a aucune raison de se méfier. Celui-ci s'exécute. Alors il se saisit d'une capsule de cyanure qu'il avait dissimulée dans le col de sa chemise, l'avale et s'effondre. Devant les policiers ébahis. Il est transporté à l'hôpital et après 4 jours de coma, il décède. Pendant son coma, la police continue à enquêter. Grâce à ses empreintes digitales, elle identifie Leonard Lake, et par recoupement jusqu'à son ranch. Ils enquêtent aussi sur le permis de conduire, présenté par Lake. Robin Stapley avait disparu depuis plusieurs semaines. La voiture de Lake appartenait à Paul Costner, 39 ans, qui avait disparu 8 mois auparavant. Arrivés au ranch, les policiers découvrent le bunker. Ils se disent encore un survivaliste. Lorsqu'un policier met une des cassettes trouvées sur place dans le magnétoscope et visionne, là c'est l'horreur. Et l'affaire prend une tournure différente. Comme sur certaines cassettes on voit clairement des scènes de meurtre, il décide de procéder à des fouilles. On découvrira 12 cadavres dans des tombes peu profondes autour du ranch, puis identifier 2 familles. Harvey Dubbs, sa femme Deborah et son fils Sean, Lonnie Bond, Brenda O'Connor et leur bébé Lonnie Bond Jr. Les femmes avaient été agressées sexuellement et torturées après que leurs maris et les nourrissons eussent été éliminés. Comble de l'horreur, sur certaines vidéos on voit la mère assister à la mise à mort de son nourrisson. 5 des corps étaient des hommes attirés dans le ranch pour y être volés et tués, dont Robin Stapley et Paul Costner. Le 12e corps était celui de Kathleen Allen, âgée de 18 ans, qui connaissait Ng parce que son ami avait été son compagnon de cellule en prison. La police a également trouvé des fragments d'os humains calcinés, plus de 23 kilos au total, mais ils ont été incapables de déterminer l'identité des victimes ou leur nombre exact. Il a été postulé par un médecin légiste que le nombre de personnes assassinées inconnues pourrait s'élever à 25. Des années plus tard, en 1992, les fouilles complémentaires permirent de découvrir le cadavre de Donald Lake, le frère de Leonard, ainsi que les restes de Charles Gunnar, un ami de Lake durant la période militaire. Ng, lui, pendant ce temps-là, a fui au Canada, en Alberta plus précisément, où il fut arrêté par les services police de Calgary, 6 juin 1985, soit 4 jours après l'arrestation de Lake, pour avoir résisté à la police durant un vol à l'étalage, décidément. Ng a pointé un pistolet sur les 2 gardes de sécurité et après une brève lutte, il a tiré sur l'un d'eux dans la main. Cependant, les gardes réussissèrent à le maîtriser et à le mettre en garde à vue. Ils étaient sûrement loin d'imaginer que le voleur à l'étalage était en fait un grave tueur en série. Il a été ensuite accusé et reconnu coupable de vol à l'étalage, d'agression préméditée et de possession d'armes, et condamné à 4 ans et demi dans une prison canadienne. Évidemment, la justice américaine demande son extradition. Mais là, il y a un problème. En effet, Charles Ng risque la peine de mort, et le Canada refuse de l'extrader dans ces conditions. Après un long combat qui durera 6 ans, Charles Ng est extradé le 26 août 1991. Mais la justice est longue, et ce n'est qu'en 1998 qu'il sera reconnu coupable des 11 meurtres sur les 12. Le meurtre de 6 hommes, 3 femmes et 2 bébés de sexe masculin. Le procès peut enfin s'ouvrir. Ng a tenté de tout mettre sur le dos de Lake, qui n'était pas là pour se défendre évidemment. Il a aussi dit qu'il faisait semblant sur les films pour faire plaisir à Lake. On avait quand même beaucoup de doutes. Mais vu que ses explications ne semblaient pas convaincre le jury, il a décidé de jouer une nouvelle carte, celle de l'amnésie. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien et que son cerveau avait bloqué tous ses souvenirs. Finalement, en 1999, il est condamné à la peine de mort pour ses 11 homicides volontaires. Actuellement, à 63 ans, il est toujours dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur Hit Sensation 85.